Cette année encore, vous devez vous acquitter de votre obligation de déclarer vos revenus de l'année précédente. Sauf cas particulier, vous devez le faire en ligne sur le site officiel impôts.gouv.fr avant une date limite qui dépend de votre département. Voici le détail des principales nouveautés de la déclaration 2022. Le service de déclaration des revenus de 2021 est ouvert depuis début avril 2022. Si vous habitez dans les départements 1 à 19 ou si vous êtes français résident à l'étranger, vous avez jusqu'au 24 mai 2022 pour remplir et signer électroniquement votre déclaration. Les départements 20 à 54 ont jusqu'au 31 mai 2022 et jusqu'au 8 juin 2022 pour les départements 55 et suivants. Si vous ne pouvez pas déclarer vos revenus en ligne, la date de dépôt des déclarations papier est fixée au 19 mai 2022 à minuit, le cachet de la Poste faisant foi. Désormais, si vous n'avez aucune correction à apporter à votre déclaration pré-remplie, vous pouvez bénéficier de la déclaration automatique ou déclaration tacite. Il vous suffit de vérifier les éléments indiqués par l'administration fiscale, mais vous n'avez pas besoin de remplir ni de signer le document. En 2021, 11,1 millions d'usagers ont bénéficié de cette procédure simplifiée. Nouveauté cette année, si vous étiez éligible à la déclaration automatique en 2021, mais que vous ne l'êtes plus en 2022, vous avez dû être informé par mail que vous devez déposer cette année une déclaration de revenus. Selon votre situation, votre avis d'imposition, avec le montant à payer ou la somme à vous rembourser, sera mis à votre disposition sur Internet entre le 25 juillet et le 5 août 2022. Ou entre le 29 juillet et le 26 août si vous avez choisi de conserver un avis d'imposition papier. Concernant la situation de famille, les personnes veuves âgées de 74 ans au moins, dont le conjoint percevait la retraite du combattant, ont désormais droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial, quel que soit l'âge auquel il est décédé. Jusqu'à l'an dernier, le décès devait être intervenu à partir de l'âge de 74 ans pour que le survivant bénéficie de cette demi-part. Si vous êtes salarié, que vous utilisez votre véhicule personnel pour aller travailler et que vous déduisez vos frais réels, vous profitez cette année d'une hausse de 10% du barème kilométrique. Une mesure destinée à compenser pour partie la flambée des prix du carburant depuis le début de l'année. Rappelons que ce barème tient compte du kilométrage parcouru dans l'année à titre professionnel et de la puissance de votre véhicule, voiture ou deux roues. Selon le gouvernement, ce coup de pouce devrait offrir en moyenne 150 € d'économie aux 2,5 millions de foyers qui déduisent leurs frais réels. À compter de 2023, le gouvernement envisage d'indexer en partie le barème kilométrique sur le coût du carburant. Par ailleurs, depuis 2021, les frais calculés à partir du barème kilométrique sont majorés de 20% si vous utilisez un véhicule électrique. Quant au forfait mobilité, c'est-à-dire la prise en charge par l'employeur des frais de trajet domicile-travail de ses salariés à vélo, électrique ou non, il est exonéré d'impôt à hauteur de 500 € contre 400 € l'an dernier. Un montant qui peut atteindre 600 € si le salarié cumule ce forfait avec la prise en charge par l'employeur des frais de transport public. L'installation à votre domicile entre 2021 et 2023 d'un système de recharge pour véhicules électriques permet de bénéficier d'un crédit d'impôt. Il s'élève à 75% des dépenses d'achat et de pose avec un avantage plafonné à 300 € par équipement. Il peut être installé dans votre résidence principale et ou secondaire. Notez que les couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune qui possèdent plusieurs véhicules électriques peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour 2 systèmes par logement. Si vous habitez dans un immeuble en copropriété, vous pouvez en bénéficier pour votre emplacement de stationnement privatif, même s'il s'agit d'une partie commune à usage privatif. Les dons aux associations d'aide aux personnes en difficulté, comme la Croix-Rouge ou les Restos du Cœur, permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt majorée à 75% au lieu de 66% pour les dons aux autres organismes d'intérêt général. Comme en 2021, le plafond de dépenses permettant de bénéficier du taux de 75% est porté à 1 000 € en 2022. Et il en sera de même en 2023. Cette mesure s'applique aussi, mais pour 2022 uniquement, aux organismes d'aide aux victimes de violences domestiques. Autre mesure, pour soutenir le secteur de la presse, un crédit d'impôt vous est accordé si vous vous êtes abonné pour la première fois depuis le 9 mai 2021 et pour au moins 12 mois à un journal, une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information générale et politique. L'avantage est de 30% du prix de l'abonnement. Attention, le renouvellement de l'abonnement à un journal ne permet pas d'en bénéficier, sauf s'il est échu depuis plus de 3 ans. Enfin, du côté des services à la personne, les parlementaires ont aussi légalisé le fait que certaines prestations réalisées hors du domicile
permettent de bénéficier du crédit d'impôt dès lors qu'elles sont comprises dans une offre globale de services. Par exemple, l'accompagnement des enfants à l'école dans le cadre de leur garde à domicile. En outre, les services de téléassistance et de visio-assistance pour les personnes âgées et handicapées sont éligibles, même si elles ne sont pas comprises dans un ensemble de services à domicile. Pour vous aider à remplir votre déclaration annuelle de revenus et optimiser votre situation fiscale, Le Particulier Édition met à votre disposition une collection complète d'ouvrages dédiés. Grâce au guide de la déclaration de revenus, ouvrage hors série compris dans votre abonnement, faites le tour des mesures qui vous concernent pour vous aider à faire les choix fiscaux au mieux de vos intérêts, sans oublier aucune charge déductible ni aucun avantage à faire valoir. Si vous êtes propriétaire bailleur, vos revenus locatifs relèvent soit de la catégorie des revenus fonciers, soit des bénéfices industriels et commerciaux. Avec le guide Optimisez vos revenus locatifs, bénéficiez de nos conseils pour bien investir dans l'immobilier et pour déclarer vos loyers et vos charges sans risque d'erreur. Avec le guide Calcul et paiement de l'impôt sur le revenu, vous saurez exactement comment est calculé votre impôt et à quoi correspondent les prélèvements effectués tout au long de l'année. En effet, votre déclaration de revenus permet non seulement de calculer votre impôt définitif, de régulariser vos prélèvements à la source et d'imputer vos avantages fiscaux, mais aussi de calculer votre nouveau taux de prélèvement. Pas toujours simple de prendre la bonne décision. Le guide Placement Choisissez la bonne fiscalité détaille quant à lui l'imposition de vos revenus financiers de 2021, le fonctionnement du prélèvement forfaitaire unique et les placements à privilégier en 2022 selon vos objectifs. Enfin, si votre patrimoine immobilier atteignait au moins 1 300 000 € au 1er janvier 2022, vous êtes redevable de l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Notre guide dédié vous permettra de déclarer vos biens et droits immobiliers au plus juste et d'identifier les meilleures stratégies pour réduire efficacement votre patrimoine imposable.